Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer comment faire votre shampoing solide à la maison. Vous allez voir, c'est très simple à réaliser. On passe tout de suite aux ingrédients. Je vais vous montrer ce dont vous aurez besoin et quelle quantité utiliser. Vous aurez besoin de 20 g de tensioactif SCI, de 10 g de beurre de mangue, de 10 g d'huile végétale de lin, de 5 g de poudre de shikakai, 5 g de poudre d'ortie piquante et de 10 g d'infusion de camomille. Pendant la préparation, je vais vous parler un peu plus en détail sur chaque ingrédient. Et je vous donnerai d'autres alternatives pour remplacer les ingrédients que j'ai listés. Dans le mien, j'utilise aussi 5 gouttes de provitamine B5, de 5 gouttes de maca vital, « 5 gouttes d'huile essentielle d'ylang-ylang, et 5 gouttes d'huile essentielle de citron. Et pour les accessoires, vous aurez besoin d'un moule en silicone, comme celui-là. Là, il y a écrit handmade 100%, enfin 100% handmade. Ou sinon des moules en silicone classiques pour les gâteaux et tout. J'utilise aussi une petite spatule comme ça en inox et une maryse pour bien racler et bien mélanger la pâte. Vous aurez aussi besoin d'une balance pour mesurer les différents ingrédients. Et pour assembler le tout, on utilisera un bain-marie. On commence tout de suite la préparation. Alors je commence par mettre le SCI, qui est le sodium cocoïl isethionate. C'est un dérivé d'huile de coco. Il possède d'excellentes propriétés moussantes et nettoyantes, et on peut aussi utiliser à la place le sodium cocosulfate, qui est aussi un tensioactif qui va permettre à votre shampoing de mousser. Ensuite, je mets du beurre de mangue qui va nourrir et adoucir vos cheveux et apporter beaucoup de brillance. Vous pouvez le remplacer avec du beurre de karité ou du beurre de cacao, c'est à vous de voir. On continue à bien mélanger le tout, et surtout si vous voyez que l'eau n'est pas assez chaude, vous pouvez remettre sur le feu et ainsi de suite. Ensuite, moi j'ai choisi de mettre de l'huile de lin pour son action lissante et gainante pour mes cheveux bouclés, mais vous pouvez aussi choisir n'importe quelle autre huile que vous préférez, de l'huile de coco par exemple, de l'huile d'olive, de brocoli, etc. C'est à vous de voir. Je continue à mélanger jusqu'à ce que le mélange soit bien homogène. J'ai choisi de prendre du shikakai car c'est une poudre nettoyante qui va rendre les cheveux doux et soyeux et qui va prévenir les pellicules. Et surtout parce qu'elle favorise la pousse des cheveux. Et c'est ce que je recherche dans ce shampoing. Mais il y a plein d'autres poudres que vous pouvez utiliser. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos, n'hésitez pas à les voir. Ensuite, je mets la poudre d'ortie piquante qui va tonifier le cuir chevelu et lutter contre la chute de cheveux et les pellicules. Je continue à mélanger jusqu'à l'obtention d'une pâte bien homogène.
Après avoir bien mélangé, je rajoute l'infusion de camomille qui va raviver l'éclat des reflets dorés. Mais sinon, vous pouvez mettre simplement de l'eau ou un hydrolat de votre choix. Et là, je prends une spatule pour bien mélanger le tout. Voici la consistance que vous devez avoir. Et là, j'enlève ma casserole du bain-marie pour que je mette les actifs et les huiles essentielles. J'ai pris de la provitamine B5 qui va participer à la croissance du cheveu. Elle va le gainer et le rendre plus fort et plus brillant. Et elle va apaiser les cuirs chevelus sensibles. Ensuite, je mets du maca vital qui va stimuler la pousse des cheveux et lutter contre la chute en augmentant la résistance du bulbe capillaire. J'ai pris aussi de l'huile essentielle de citron qui va purifier et donner de l'éclat aux cheveux et qui va donner un parfum fruité d'agrumes. Et enfin, l'huile essentielle d'ylang-ylang qui va fortifier et embellir les cheveux. Elle va apporter beaucoup de brillance et un doux parfum de fleurs exotiques. Et là, je vais tasser mon moule avec la pâte. Je commence petit à petit par le fond et je tasse bien partout pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air et pour qu'il soit bien lisse partout. Ensuite, là, je prends un bout d'essuie-tout pour bien tasser avec ma main et ça fait une jolie forme sur le dessus. Et là, je vais le mettre au frigo pour le laisser durcir environ une dizaine de minutes, voire une vingtaine. Et après ça, je vais procéder au démoulage. Et là, je le démoule délicatement. Et vous allez voir, c'est très facile parce que avec les huiles à l'intérieur, ça se décolle facilement. Et voilà, il ressort presque parfait. Et il y a écrit le 100% handmade. Et après ça, vous le laissez sécher 24 à 48 heures à l'air et à l'abri de la lumière et de l'humidité. Et après ça, vous pouvez l'utiliser, il mousse et lave très bien les cheveux. Prenez soin de vous et à la prochaine pour une nouvelle recette.